Ok, là il me faut de l'aide. Bon écoute Pilou, si je t'ai fait venir c'est parce... Comment t'as fait pour qu'on arrive chez toi? Mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que j'ai besoin de ton aide pour ça. Oh non, tu fous de ma... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Showtime. Aujourd'hui, on clôture définitivement l'année 2015. Il serait temps. Chut, en s'attaquant au top 5 des Plus mauvais films de 2015. 2015. Ludo, faut plus jamais faire ça. Je suis d'accord, on envoie. Numéro 5, Poltergeist. Alors par où commencer avec ce film? Je peux. Ouais, bien sûr. Merci. C'est de la merde, de la pure merde, les acteurs sont incompétents, les taux du film... Du calme. Si tu t'énerves comme ça dès le premier film, tu tiendras jamais jusqu'à la fin. Ah bon? Ouais. Bon, attends, reste tranquille, je prends le relais. Comme l'a effectivement mentionné Pilou, le jeu des acteurs est ridicule. C'est d'autant plus dommage que le rôle du père est tenu par Sam Rockwell, un très bon acteur dont la présence dans ce film relève du mystère absolu. De plus, le film passe son temps à vaciller d'un ton léger à un ton sérieux. Une scène, tout le monde a ultra peur de ce qui se passe. La scène juste après, le père en fait une blague et a l'air d'en avoir juste rien à foutre. Je ne sais pas du tout ce que le film a essayé de nous faire comprendre là, mais dans tous les cas, c'est raté. Et du coup, le film n'est ni flippant ni plaisant à regarder. On dirait qu'il essaye d'être à la hauteur d'un Evil Dead ou de Jusqu'à l'enfer. Des films qui maîtrisent le mélange du comique et de l'horreur. Du coup, on se fait chier ferme pendant 1h30, qui d'ailleurs ont l'air de passer au ralenti. Et même en connaissant la mauvaise réputation du film, il est impossible de lui trouver une réelle qualité. Et c'est encore plus décevant de voir que le génie à l'origine de Evil Dead, donc Sam Raimi et Robert Tappert, sont à la production de cet étrange cinématographique. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel moment c'est à moi? Non, jamais. Casse-toi d'ailleurs. Numéro 4. Les nouveaux héros. Qu'est-ce que ça donne quand Disney montre sa vision du shonen? Donc, c'est de la merde. Aucun des personnages n'est attachant, et ça pour un Pixar, c'est aussi rare que triste à voir. On dirait un patchwork de clichés, tous plus chiants les uns que les autres. Tout se passe trop vite et trop facilement pour tout le monde. On dirait que tous, sans vraiment l'avoir fait exprès, avaient prévu qu'ils auraient besoin de super gadget, et ont donc tout prévu d'avance, sans vraiment que ce soit prévu dans leur tête. On comprend là? On va dire que oui, mais bon, pour être sûr que tout le monde est bien saisi, imaginez-vous une saison entière de shonen, avec toutes les intrigues et sous-intrigues que ça entend, et que d'un coup un producteur disait « Non, je veux que ça rentre dans le format de 2 heures. Mais c'est pas possible. Et résultat, c'est horrible à regarder. Faites-le. » Et ils l'ont fait. Voilà pourquoi Les Nouveaux Héros n'est pas un bon film. En plus, il se permet jamais de sortir quelque chose d'innovant. Sauf peut-être à la limite la scène de fin dans le portail, mais encore ça, n'importe qui aurait pu l'imaginer. Numéro 3. Hitman Agent 47. Bon alors là, ça suffit, j'en ai marre. Mais quoi? J'en peux plus de voir de mauvaises adaptations de jeux vidéo au cinéma. Sérieusement, ça serait trop demandé un bon film d'infiltration tiré de la franchise Hitman. Pourquoi s'acharner à en faire de mauvais films d'action? Le seul moment du film qui fait un tant soit peu penser au jeu, c'est lorsque l'agent 47 échange 2 fois de vêtements en s'infiltrant. Et ça ne dure que 10 secondes. 10 secondes. De plus, les scènes d'action sont immondes à regarder avec un éclairage stroboscopique et des changements de caméra si violents et rapides qu'on en perd le fil de l'action. En fait, ce film, c'est un exemple parfait d'un mec qui joue à Hitman pour la toute première fois. Tu t'en infiltration un peu à l'arrache, ça marche pas, alors tu sors les flingues et pam 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 pam. Voilà, mission accomplie. T'as rien compris à ce que t'as fait, mais tu l'as fait. Diana vous salue. Ah bah putain, j'ai hâte de voir la suite. T'es sérieux? Bien sûr que non, je suis pas sérieux. Numéro 2. 50 nuances degrés. Oh putain, je l'avais oublié celui-là. Ça aurait été pas si mal. Je te le fais pas dire. Bon, et ben puisqu'il le faut, si ce film est si mauvais, c'est parce que... Oh non, putain. Ça y est, tu te souviens pourquoi je déteste ce film? Oh oui. Bon, et ben go, vas-y parle-en, moi je vais aller me laver les yeux avec du savon. Ok. Pour un film romantique, permettez aux minettes de 16 ans, parce que le film ne s'adresse à personne d'autre, de s'initier à l'art du sadomasochisme. Il est très soft. Bon, déjà, toute la pub du film s'est faite sur les très attendues scènes torrides,
qui au final n'auront été qu'un pétard mouillé. Car si cela ne vous déplaît pas d'attendre 47 minutes de build-up inutile de personnages et d'alchimie ultra forcée et pas crédible pour un sou entre les héros, sachez que les scènes torrides sont bien plus que décevantes. Il faudra au moins 7 mois d'abstinence pour espérer avoir une demi-molle devant les scènes de sexe de ce film. Basé sur une histoire vécue. Attends, c'est quoi l'idée là? Mais en plus d'être un film nul, c'est aussi une adaptation nulle. Car le livre vaut au bas mot 100 fois mieux que le film. Ce ne serait que pour les scènes de sexe. Et je sais que j'ai beaucoup parlé de ça dans cette critique, mais... Est-ce que le reste de l'histoire intéresse vraiment quelqu'un? C'est derrière cette porte. Quoi, au juste? Ma salle de jeu. Quoi, votre Xbox et le reste? Et là, vous devez vous demander, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une adaptation ratée? Bah, je vais laisser Pilou répondre. Une adaptation ratée, donc personne n'en a rien à foutre. Numéro 1. Les 4 Fantastiques. Alors là, on arrive devant le summum du film foiré. Déjà, qui avait envie de voir ce film sortir? Ah oui, je préfère préciser, ce film ne sert pas du tout à inclure les 4 Fantastiques dans les Avengers. Bon, bah, on est fixé. Pour parler du film maintenant, il est lent, très lent. Et pour un film de super-héros, ça fait vraiment bizarre qu'il ne se passe autant rien. Enfin, il se passe des choses, mais pas les choses que l'on veut voir. On veut voir des scènes d'action. On veut voir des super-héros en proie avec leurs ennemis. Mais on ne veut pas savoir ce qui s'est passé au concours de sciences du petit Richards quand il avait 10 ans. Ça, on s'en fout. Et au final, le peu d'action qui nous est proposé est vide et mal rythmé. En plus, le film nous offre un docteur Fatalis inutile au possible, rendant le Fatalis du jeu Lego Marvel badass. Moi qui croyais ça impossible. Et le pire dans tout ça, c'est que le film a été réalisé par Josh Trank. Ça ne vous dit rien? Et le film Chronicle, ça ne vous dit rien non plus? T'es fou, C'est bon, vas-y. Non, c'est mec, rien. je te dis, j'ai Quoi pas envie. Alors t'es prêt? Bon, Allez, ok, on y je va. vais le faire, mais je veux que tu Ouais, comptes je jusqu'à te 3. promets. Mec, putain de merde. Quoi? Qu'est-ce que... Comment ça, vous connaissez pas? Mais bougez vos culs et procurez-vous ce film, mais tout de suite! Et voilà, c'est tout pour ce volet de It's Showtime. Comme vous l'aurez compris, on va essayer de tenir un rythme d'une vidéo par mois, mais cela risque d'être difficile étant donné que nous travaillons tous les deux. Mais nous ferons notre maximum pour vous contenter. On vous remercie d'avoir regardé et on vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Et j'adore 50 nuances de grès. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais t'es encore là? Bah oui, je te rappelle qu'on s'est téléporté ici. Faut que tu me ramènes. Oh merde, mon scooter! Look around. Where do you belong? Don't be afraid. Attends que le camion arrête. Pourquoi il y a un mec Le qui meilleur camion comme ça quand même, hein. Le mec il a un volant de scooter sur le camion. Le mec c'est Mad Max dans son camion, il a pas de volant, il a bien un guidon, tant pis. Du coup il fait tourner le guidon comme ça. Backflip, allez on continue. They see me